La messe de minuit à Rome, elle s'est déroulée dans la basilique Saint-Pierre qui était pleine à craquer. Le pape est arrivé en chaise roulante. Il a fait ouvrir la lourde porte sainte pour marquer une année de jubilé et il a ensuite présidé la messe de Noël en ayant une pensée pour tous ceux qui vivent dans un pays en guerre. Waoup Fayoumi avec Pascal Claus. Une soirée exceptionnelle. Dans la lumière du soir, la cour du Vatican se prépare à un événement rare. Les fidèles qui se massent autour de la basilique savent qu'ils vivent un moment unique. À 19 h, le pape François frappe à la porte sainte de la basilique. L'ouverture de la porte sainte symbolise le début d'une année de jubilé ordinaire. Des pèlerins catholiques du monde entier y passeront pour recevoir le pardon de leurs péchés. Le pape a ensuite célébré la messe de minuit dans une basilique comble. Et n'oubliez pas, sœurs et frères, que Dieu pardonne tout, toujours, dans les désolations de notre temps et de notre monde. Il y a tellement de tristesse en cette période. Pensons aux guerres, aux enfants fusillés, aux bombardements d'écoles et d'hôpitaux. Ne tardez pas, mais laissez-vous entraîner par la bonne nouvelle. Un message de paix que le pape François répète ces dernières semaines. Mais hier soir, pour les fidèles, la célébration avait un goût particulier. I flew over here. I got here today just to see this, and I want to walk through the holy doors. It was amazing. I got like chills down my spine. It was really beautiful. I got super excited. I have to say, we come like from very, very far away. My mom's from Bolivia. She's here like giving company to me. L'ouverture de la porte sainte sera suivie dans les prochains jours par celle des 3 autres basiliques majeures de Rome, mais aussi de milliers d'autres dans les églises des 4 coins de la planète. Et ce midi, place à la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Le pape a renouvelé ses appels au cessez-le-feu en Ukraine en appelant à des négociations justes, mais aussi un cessez-le-feu au Proche-Orient et dans le monde. On va écouter un extrait de cette intervention faite depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Que les armes se taisent dans l'Ukraine martyrisée. Que les armes se taisent au Moyen-Orient. Les yeux fixés sur le berceau de Bethléem, ma pensée va aux communautés chrétiennes en Israël et en Palestine, en particulier à Gaza, où la situation humanitaire est désastreuse. Que cesse le feu, que les otages soient libérés et que la population épuisée par la faim et la guerre soit aidée.